j'étais en train de crier, en train de pleurer archi fort au sol. Les gars, j'ouvre mes yeux, je regarde ma main, je vois, il y a là du sang. Et j'étais là en mode, oh Seigneur. Je suis rentrée chez moi et tout, j'étais pas bien. Le soir, il m'envoie un message. Il me dit oui, salut Julia. Je t'annonce que j'étais trompée avec des prostituées à Gare du Nord. Ensuite, après ça, il m'a envoyé un autre message. Il m'a dit ouais, j'ai réfléchi. Il m'a dit que j'étais une fille toxique et tout. Et il m'a dit que c'était mieux que genre on en reste là. Il m'a dit genre que c'était fini entre lui et moi. Et j'étais en mode mais à quoi tu joues toi? Donc déjà, j'étais énervée. Parce que ça m'a fait mal. Je me suis dit, mais déjà, c'est quelque chose que j'aurais pas. Les prostituées à Gare du Nord, c'est les filles derrière les vitrines là. Donc, c'est pas comme si genre j'avais des copines qui travaillaient là-bas. C'est pas comme si c'est quelque chose que j'aurais pu apprendre ou savoir. Il aurait pu garder ça pour lui, mais non, monsieur a préféré me blesser en fait. Donc, un, ça m'a énervé. Puis deux, enfin, je sais pas, j'étais énervée. Je parlais mal. Je lui ai envoyé des messages et tout. Je lui ai dit, ouais, si tu me croises dans la rue, tu baisses les yeux. Je veux même pas que tu me regardes. Je lui ai dit, ouais, j'allais lui jeter de l'acide au visage. Je lui ai dit que j'allais venir devant chez lui. J'ai dit que j'allais brûler sa maison. Et je l'ai menacé, je l'ai insulté de tous les noms possibles. Et en plus, moi, quand j'insulte, hein, c'est pas genre je t'insulte que toi, j'insulte toi, ta mère, ton père, ta grand-mère, ton grand-père, ton arrière-grand-mère, ton arrière-grand-père. Je descends jusqu'à... Bref, on s'est insulté et tout, je l'ai bloqué et tout. Et enfin bref, je n'ai plus rien savoir de lui, j'étais énervée. Maintenant, ce gars, qu'est-ce qu'il s'amuse à faire? Il faisait d'autres comptes Snapchat, il me rajoutait, il me regardait en fait, alors que je savais pas du tout. Quelques mois plus tard, le gars il revient à la surface et tout, il commence à me parler comme si de rien n'était. J'étais en mode, mais tu me veux quoi en fait? Il me dit, oh Julia, c'est bon, on a laissé passer du temps, on a réfléchi, tout ça, tout ça. Tu vois, il revenait un peu comme une fleur et moi ça me dérangeait en fait. Donc j'étais en mode, non en fait, c'est pas comme ça, genre j'ai même pas d'excuses de ta part et je sais pas, je suis plus intéressée, fiche-moi la paix. En même temps, en fait, j'étais pas bien. Pas spécialement par rapport à la relation, mais plus par rapport au fait que, avec tout ce qu'il m'avait dit, je vous assure que moi dans ma tête, j'avais vraiment l'impression d'être une mauvaise personne en fait. Et je me disais, ouais, genre, c'est pour ça que genre j'ai jamais réussi à trouver quelqu'un de bien. C'est peut-être pour ça en fait que genre, l'autre là, si vous avez regardé la story time Histoire d'amour ou cauchemar, si vous avez regardé cette story time là et que vous êtes arrivé jusqu'à la fin, où il m'a étranglé. Moi, je me disais peut-être que c'était vraiment à cause de moi, comme Lorenzo s'amusait à me le dire. Enfin, pour moi, tout ce qui m'est arrivé, c'était entièrement de ma faute. C'est de ma faute, parce que c'est moi qui ai laissé les gens me maltraiter. Mais je les ai pas poussés à mal se comporter avec moi, tu vois. Bah, du coup, moi, j'étais mal. Je me posais des questions. Comment est-ce que je peux faire pour changer? J'ai remis toute ma vie en question. J'ai regardé des témoignages sur YouTube. J'ai regardé des psychologues sur YouTube. J'ai fait des quiz. J'ai fait une liste de qu'est-ce que j'allais améliorer chez moi et tout. Genre, je me sentais coupable pour tout ce que je faisais. Genre, je marche dans la rue, il y a un SDF. J'ai pas donné de l'argent. J'étais mal. Dans ma tête, je me disais, ouais, voilà. Tu vois, t'es une fille égoïste. Moindre petit truc que je faisais, genre, je me sentais mal. Je me disais, ouais, voilà. C'est ça la personne que tu es, tu vois, alors que non, c'est pas spécialement des mauvaises choses. Je peux pas donner de l'argent à tout le monde dans la... Je suis pas riche, tu vois le délire. Moi-même, j'avais des dettes. Puis lui, il revenait à chaque fois vers moi en mode... il a envie de me laisser une autre chance, Et bien sûr, je sais pas pourquoi, dans ma tête, je me disais que ouais, voilà, peut-être c'est aussi moi qui l'avais poussé à aller voir des prostituées. Enfin, je sais pas, j'ai juste accepté le truc en me disant ouais, que c'est parce que moi, je change pas et que je reste comme je suis en fait. Je sais pas, je trouvais des excuses et j'ai laissé ça seulement comme ça. Enfin bref, à plusieurs reprises, il a tenté de reprendre contact avec moi, mais ça passait pas. Jusqu'à Noël, ou juste après Noël, il m'avait invité, genre pour qu'on se reparle et tout. Et là, le gars, c'est bizarre, mais c'est comme s'il avait changé. Genre, il revenait vers moi et il était là en mode ouais, je suis désolée de comment je me suis comportée, tout ça. Le truc, c'est. Enfin, genre, il s'est excusé, mais pour une fois, il a pas mis la faute sur moi, c'était toujours. Là, c'était lui. Et en même temps, il m'a dit gentiment que voilà, toi, que j'étais pas parfaite, mais que moi aussi, je dois travailler sur certaines choses. Et là, je trouvais ça plus normal, en fait, que de juste dire ouais, mais tout ça, c'est ta faute, c'est toi, tu vois. Le fait qu'il puisse reconnaître, entre guillemets, ses erreurs à lui, et me dire là aussi où moi j'ai fauté,
J'avais l'impression qu'il avait un peu mûri et qu'il comprenait que, ouais, en fait, tu peux pas juste dire que toi, t'es un ange dans l'histoire et que c'est l'autre personne qui est en tort, tu vois. Tu peux pas faire ça, c'est pas... Ça n'existe pas. On a tous notre... Enfin, ça n'existe pas, tu vois. Je me disais, ouais, peut-être il a mûri. Donc, on a super bien parlé, on a super bien discuté et tout. Et en gros, il m'a fait comprendre qu'il voulait se remettre en couple avec moi et tout. J'étais en mode, ah, ouais. Je vais voir, je vais réfléchir, j'ai envie qu'on y aille petit à petit et tout. Il m'a dit, ok, ça va. Bref, on est ressortis. Moi, je suis rentrée chez moi. Lui, il devait rejoindre un pote et tout. Il m'envoyait des messages. Il me disait que ça lui avait fait vraiment plaisir, qu'on s'est recapté, qu'on s'est revus, tout ça. Que voilà, il n'arrivait pas à m'oublier et tout. Bref, je lui ai demandé quand est-ce qu'il voulait qu'on se revoie. Il m'a pas répondu directement. Les jours suivants, il me dit, bon, écoute, Julia, c'est mieux qu'on se revoie pas parce que j'ai rencontré une autre fille. J'ai dit, mais attends, wait. T'as rencontré une autre fille, pourquoi maintenant t'es venue me voir? Pourquoi tu m'as demandé? Parce qu'on n'a pas tout coup, hein. Enlever ça de votre tête, on n'a pas fait. Donc, il est venu pourquoi en fait? Ou peut-être qu'il est venu pour ça, mais comme il a vu qu'il n'avait pas avec moi, il s'est dit, bon, c'est pas grave, je la mets de côté, je vais retourner vers l'autre, tu vois, je sais pas. J'ai pété un plomb. Ce qui fait que je l'ai encore menacé, je l'ai insulté, j'ai crié, j'ai fait ses vocaux, je l'ai bloqué, je voulais plus rien savoir. Juste après le nouvel an, le gars m'appelle avec un numéro que je connais pas. Et il commence à me demander qu'est-ce que j'ai fait de mes fêtes, etc. Tout ça. J'étais en mode, mais tu te fous de ma gueule en fait. Ce gars, en fait, sa vie, c'est venir vers moi, me faire croire qu'il a changé, etc. Et après me jeter comme une merde. Et moi, en fait, je le laisse faire, en fait. Donc j'étais énervée. Et de là, il m'a dit non, mais c'est pas ça en fait. C'est qu'en gros, là encore une fois, il a mis la faute sur mon comportement. Et là, il me disait que concrètement, genre, des fois, il avait peur de moi. J'étais en mode, comment ça, t'as peur de moi? Il me dit, ouais, mais Julia, tu me menaces, tu me dis des trucs comme ça et tout. Moi, je vais pas aller à la police et tout parce que j'ai pas envie de te mettre dans la merde, mais tu y vas fort et tout, tu vois. J'ai dit, ouais, mais t'as qu'à pas m'énerver en fait. T'as qu'à pas m'énerver, c'est tout. Il me dit, non, mais regarde ton comportement, c'est pas normal, Julia. Une fille ne peut pas être comme ça, tatati, tatata. Et il m'a dit que, soi-disant, la fille en question, quand il m'a capté, il avait dit ça aussi à une fille en mode ouais, genre il doit prendre son temps, tout ça, et que la fille en question, elle a pas pété un plomb comme moi j'ai pété un plomb. La fille en question, elle lui a juste dit bon ben c'est super méchant de ta part de me le faire comme ça et tout, mais c'est pas grave, beaucoup de bonheur à toi. Et elle a dit ouais, me recontacte plus jamais en fait. Il a dit tu vois, elle est douce. Il a dit, toi, je t'ai dit ça aussi. Je t'ai dit, ouais, non, j'ai rencontré une autre fille. Tu m'as insulté, tu m'as menacé. T'as dit que t'allais me jeter de l'acide au visage et tout. Il a dit, moi, je vais faire quoi avec une fille comme ça? Tu crois que une fille comme toi, on va lui mettre la bague au doigt et tout? Tu fais peur, nanana. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit, moi, peut-être que je devrais changer. Je suis trop... Genre, je me bats pas, tu vois. Je vais pas vous dire que je me bats pas, mais et à partir du moment où tu m'énerves, en fait, moi, je peux très mal te répondre, en fait. Alors, il me disait que, ouais, Julia, tu te rends pas compte, ton caractère, il est pas facile, tatati, tatata, genre, c'est tout, c'était moi, en fait. Le problème, c'était moi. Et du coup, je me suis remis en question. J'ai dit, ouais, ok, peut-être. Là, j'ai besoin d'être seule pour réfléchir, pour voir qu'est-ce que je peux faire pour changer. Il m'a dit, ok, fais ça. 1 mois est passé, 2 mois est passé, ça faisait 1 an qu'on se connaissait. Un autre mois est passé. Et là, le gars, il a recommencé à me parler. Et encore une fois, il me faisait comprendre que, écoute, moi, je veux toujours de toi. Il me montrait ça, en fait, c'était comme s'il me faisait une faveur, en fait. Moi, bête comme j'étais, je le croyais et tout. J'étais à fond dedans, en mode, genre, j'avais cherché à changer et tout. J'avais même maigri et tout, parce qu'il m'avait fait quelques petites réflexions, j'avais grave maigri et tout. Moi, j'étais à Londres. Donc, j'avais commencé mes études à Londres, en business management et entrepreneuriat. J'avais commencé, justement, j'avais lancé ma propre entreprise. Alors, j'avais besoin de m'occuper en fait. J'avais besoin d'être préoccupée par quelque chose d'autre que ce gars. J'avais besoin de penser à autre chose que Lorenzo. Du coup, j'ai créé ma propre entreprise, j'ai créé un business en ligne. Je ne vais pas encore vous dire de quoi il s'agissait, mais j'ai créé un site en ligne via le site Shopify et tout. J'ai acheté mon nom de domaine, j'ai fait ce qu'il fallait, enfin je pensais avoir fait ce qu'il fallait. Un jour, dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai la story time de quand j'ai créé ma propre entreprise. Et voilà, ça m'a pris un peu de temps, mais finalement j'ai réussi. Mais donc bref, retenez bien. Et enfin bref, on se parlait et tout. Et de là, il me demande si tu veux un jour tu peux passer. Je dis écoute, dans 1 semaine, je suis en congé, donc ouais, je pourrais venir. On arrive le jour J. Moi, je suis arrivée à Bruxelles. Je suis directement partie au Bois d'Ébène.
Arrivé au bois des Benj, je dis bonjour parce qu'il y avait ma famille et tout. On m'explique alors Londres c'est comment, tu vois le délire. Ah Londres c'est cher, ah là là. Non, c'était vraiment cher. Ah 2019, vu ce que c'était vraiment étudier dans une ville archi chère, tu vois. Et surtout quand t'as pas fait des économies à côté, donc j'ai vu. Donc je leur expliquais et tout, donc comment ça s'était passé pour les premières semaines et tout, tranquille. Je venais d'arriver à Bruxelles, même pas je suis partie voir mes copines, mes copains, la famille, non. J'ai appelé Lorenzo, je dis ouais je suis à Bruxelles. Il m'a dit ok. Il me dit ok je viens vers chez toi. Je dis non là je suis au bois d'ébène. Il m'a dit ok on se capte à Porte de Halle. On s'est capté à Porte de Halle. Donc déjà là le gars il s'était fâché. Je pense qu'il s'était fâché sur moi parce que je mangeais un bout de chèvre. Il était en train de se fâcher en mode ouais non mais Julien toi aussi c'est quel comportement. Est-ce qu'on mange de la chèvre dans le métro? Nani non. Je dis mais oh wesh. Quand on mange des bonbons ça vous pose pas de problème mais on mange de la chèvre c'est un problème. Doser aussi c'est quoi? Non, bah, ça m'énerve, laisse-moi manger ce que j'ai envie de manger. Je veux dire, c'est pas en mode t'es en train de manger constamment, genre, non, j'ai pris un bout de chèvre dans l'assiette de ma tante, je suis ressortie avec, j'étais en train de finir, j'avais des mouchoirs, j'allais essuyer mes mains, tranquille, tu vois. C'est bon. Déjà là, ça commençait déjà mal, mais bon. Bref, on est arrivé chez lui, tout. On a commencé à se parler. On a commencé à se parler, on a mis des choses au clair et tout. Et je pensais qu'on s'était compris. Je pensais qu'on était sur la même page plutôt, tu vois. Donc je me disais, ok, ça va. Bref, on a passé une super bonne soirée et tout. On a bien dormi. Et je pense au petit matin, ouais, je pense que c'était au petit matin, tu vois, vers des 5h, 6h du matin. Monsieur avait des envies. Donc monsieur voulait tchoukou avec moi, tu vois. Moi j'étais à base de, mais non, toi tu crois trop que mon corps il t'appartient, que moi je t'appartiens en fait. Je lui ai dit, Coco, c'est pas comme ça que ça va se passer en fait. Genre en mode, si tu veux vraiment, toi aussi il faut que tu fasses des efforts. On va aller très doucement. Mais sûrement, ça sert à rien de se précipiter et faire tout et n'importe quoi. J'ai dit non. Non, moi j'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi, tu vois, dose aussi. Monsieur, il a pas apprécié. Ce qui fait qu'en gros, il m'a nié. Genre, on était dans la même pièce, il faisait comme si j'existais pas. Donc déjà, c'est un truc qui ça m'a énervé parce que c'est un comportement de gamin. Énervé, et là, je me suis dit, ok, bon, tu sais quoi, c'est aujourd'hui ou jamais, là, je vais parler. J'ai besoin de dire tout ce que j'ai dans le cœur, là. Aujourd'hui, je vais parler. Sauf que lui, il voulait pas parler. Et donc, il me disait, non, Julia, casse-toi. Et j'étais en mode non, gars, je vais pas me casser en fait. Là, je vais pas me casser parce que là, tu me casses les ovaires. Donc, je vais te dire tout ce que j'ai à te dire. Si ça te plaît pas, je m'en fous. Mais là, je vais te dire tout ce que j'ai à te dire. Et puis, je me casse, tu me vois plus. Parce que ce truc de. En fait, tu vois, quand on est sur place, tu fais le gamin. Puis, tu me laisses partir. Et puis, tu m'appelles. Et puis, enfin, tu vois, genre. Je me dis non, des fois, j'ai besoin de parler en face to face. Ah, qu'on se dise les choses. Est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on continue pas? Qu'est-ce qui va pas ou je sais pas. Mais ce comportement de gamin de tu me nies ou tu me demandes de partir. Et après quand je suis partie, non, mais non, ça m'énerve. Donc je me suis posée sur son lit comme ça. Et je lui ai dit non, là je vais te dire ce que j'ai à te dire. Le gars il m'a dit lève-toi et tout, ça, je voulais rien savoir. Donc moi ça m'a énervé. J'étais en mode ouais, putain mais en fait c'est un gamin, t'es là tu me parles de moi etc. Mais t'es un gros gamin, nanana. Bref j'ai commencé à lui dire mes 4 vérités et ça, monsieur n'a pas apprécié. Donc, ce qu'il a fait en fait, c'est qu'il a commencé à me pousser en fait. Non, laisse-moi, déjà, je vais partir toute seule. Deux, tu me laisses ramasser mon sac et mes affaires tranquillement. Quand il m'a poussé contre le mur. Et moi, j'ai l'épaule droite, elle est déboîtée. Ce qui fait que des fois, si je fais un mouvement trop brusque, mon épaule, elle se déboîte, tu vois. Ça va, ça fait plus autant mal qu'au début, mais c'est pas bien, tu vois. Après, ça fait une petite douleur, tu vois. Donc moi, quand il m'a poussé fort contre le mur, moi ça m'a fait mal. Donc je lui ai crié dessus, je lui ai dit non, mais déjà, pourquoi tu me pousses? On essaie d'avoir une discussion avec toi, t'es là, tu me pousses et tout. Genre un papa de 25 ans, il allait bientôt avoir 26 ans, moi ça me saoulait en fait. Donc je commence à péter un plomb et tout, à lui dire mes 4 vérités et tout. Je lui dis non, déjà tu me pousses pas et tout, moi je suis pas ton enfant, nanana et tout. Déjà même un enfant, tu pousses pas. Mais enfin bref, je lui disais mes trucs et tout, je lui disais ouais, t'es immature. Pendant toute la journée, t'es là, capable de me dire ouais, Julia, t'es comme ça. Mais est-ce que toi, tu te regardes dans le miroir? C'est facile de dire moi. Mais est-ce que toi, tu te regardes dans le miroir et tout? Je lui ai tout dit, tout ce qu'il avait sur le cœur, je lui ai dit. Il a pas apprécié, il m'a repoussé encore. Donc moi, j'ai retiré sa main, je l'ai repoussé fort et tout. Je lui ai dit, mais toi, t'es malade, toi. Toi, tu me pousses moi, t'es malade, et tout. Les gars, je l'ai pas frappé. Je ne l'ai pas frappé, je l'ai repoussé en arrière en mode, tu arrêtes ton comportement et tout. Hein? Le gars, il m'a mis un coup, j'ai rien compris à ma vie. Et là, genre, j'étais choquée. J'ai déposé mon sac, j'étais choquée. Je me suis dit, mais attends, moi, tu veux me frapper et tout, t'es malade et tout. Et genre, je l'ai repoussé. Enfin bref, et du coup, tu vois, c'est devenu en mode, il me pousse, je le pousse, il me pousse, je le pousse. Donc, ils ont cool à un, déjà, j'ai eu mal. Mais un coup, j'ai eu mal.
Ce qui fait que moi, je l'ai repoussé fort. Il m'a remis un deuxième coup. Je lui ai mis une gifle. Il m'a choté. Il m'a donné un de ses kicks, les gars. J'ai eu mal. J'avais envie de crier. Mais je vais vous donner un conseil, les filles. Que ça soit ton gars, que ça soit, on va dire, un homme, tout simplement. Même si pour moi, des gars qui frappent, c'est pas des hommes. Si tu vois qu'il est énervé et qu'il te dit de sortir, tu pars. Parce qu'il y a des hommes, ils sont bêtes. Ils sont même pas capables de contrôler leur colère. Et donc, quand tu es en train de parler, ils ont juste envie de te mettre une gifle. Un vrai homme, moi je le dirais toujours, même si tu l'énerves, il va se barrer, il va partir tout seul ou il va taper contre le mur. J'ai déjà vu ça. Non, lui, il a préféré me mettre un coup, 2 coups, 3 coups, un kick. Moi, j'ai dit, moi, je vais me laisser faire. Les gars, j'étais en train de pleurer et tout. J'étais en mode, moi, tu me frappes, t'es sérieux, nanana. Pas, je le repousse. Les gars, il me remet un kick et tout. Là, quand il m'a mis son kick, j'ai eu mal. J'ai dit, non, la vie, je m'en fous. Mais tout ce que tu me fais, je vais te refaire. J'ai shooté archi fort. Et là, j'ai vu que je l'avais fait mal. Je l'ai regardé et tout. Et là, j'ai su qu'il allait me frapper, mais d'une de manière. Il a pris son poing. Pas. Les gars, j'ai sorti un de ces cris. Je pense que, genre, je me suis jamais entendue crier comme ça. Je suis tombée au sol. Je sais pas si je me suis évanouie pendant 1 seconde ou 2 secondes. Mais genre, je sais pas, genre, je suis partie. J'ai eu l'impression comme si je me réveillais et genre, j'ai crié de douleur. J'étais en train de crier, en train de pleurer archi fort au sol. Et j'essaye d'ouvrir mes yeux, pas moyen d'ouvrir mes yeux. Je sentais qu'il y avait du sang qui coulait sur moi, pas moyen de savoir si ça venait de mon nez, de mon œil, de ma bouche, je savais même pas. Donc j'étais occupée comme ça. Et là, j'ouvre mes yeux, je regarde ma main, je voyais là du sang. Et j'étais là en mode, oh Seigneur. Du coup, je pleurais encore plus. En plus, j'avais mal, c'était à cet œil-là. J'avais mal, franchement, j'avais trop mal. Et je sais pas pendant combien de temps j'ai pleuré, sincèrement. Je sais pas si j'ai pleuré pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Je n'en ai aucune idée. Mais j'ai pleuré quand même pendant un bon moment. Et au bout d'un moment, en fait, ça m'a fait tilt que genre... Je suis là en train de pleurer toute seule, en fait, mais il est où? Qu'est-ce qui se passe là, en fait? Donc, j'arrête de pleurer et tout. J'étais juste en train de faire des... J'étais comme ça au sol. Et j'essaie d'entendre lui où il est. J'avais trop... Les gars, j'avais peur. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression qu'il était derrière moi ou à côté de moi en train de me regarder, je sais pas. Je le sentais me regarder. Du coup, avec le peu que j'arrivais à ouvrir cet œil-là, je le regarde. Au début, je voyais pas trop bien, donc j'étais là en mode, mais attends, parce que je vois pas trop bien là. Et là, je vois le gars. Attendez, je suis obligée de vous faire la scène. Vous me connaissez, je suis obligée de faire la scène. Dédicace à Roméo, c'est lui qui m'avait donné ça. Ou qui m'avait acheté ça, mais enfin bref. Lui, il était là, assis au niveau de la table. Il me regardait comme ça. Les gars, il n'y avait pas de sentiment, rien. Pas de tristesse, pas de colère, pas de honte, rien. Genre, je sais pas comment vous expliquer ça, c'est super bizarre. Mais ce gars ne dégageait rien du tout. Et j'avais jamais vu ça de ma vie, donc ça m'a fait peur. Genre, je sais pas comment vous expliquer, mais genre, c'est comme si en fait, il savait pas ce que c'était d'être triste, il savait pas ce que c'était d'être fâché. Genre, il y avait rien. Et je n'osais pas bouger. Parce qu'il me regardait et je sais pas, je me disais, mais en fait, quoi, tu me regardes comme ça, c'est quoi? Il veut me tuer et je sais pas, je comprenais pas. Enfin, bref, au bout d'un moment, le gars il se lève et il va sur son petit divan et il prend son téléphone, normal. J'étais là en mode au sol, en train de pleurer, en mode. Ok. Ok. Je me suis levée, je suis allée dans la salle de bain. Je vois mon visage, je vois mon œil là. Je vois, je saigne du nez, ma bouche aussi. Donc j'ai commencé à me rincer et tout, essayer d'essuyer sur moi. Ça va, il n'y avait pas trop. En plus, je portais du noir, donc ça allait. Je me suis mis à faire en sorte que mon nez ne saigne plus trop. Chercher des poches de glace ou quelque chose, mais il n'y avait pas. C'est là. Et de voir mon visage là comme ça, je sais pas, ça m'a attristé encore plus. C'est vrai que je pleurais encore plus, mais après je me suis dit, bon, Julia, plutôt que de pleurer dans sa salle de bain, c'est mieux tu te casses en fait. C'est mieux, tu te casses. J'ai récupéré mon sac, je vais à la porte et je vois la porte, elle est fermée à clé. Je me dis, oh Seigneur. Si vous avez regardé ma story time tomber l'offre d'un dealer, que vous savez que ce gars-là, il m'avait séquestré chez lui là pendant toute une journée. Non, ça m'a fait repenser à ça et j'ai stressé. J'ai dit non. Seigneur, c'est bon, une fois pas deux. Il faut m'aider là, c'est quoi? Donc moi, je retourne, on va dire, dans son salon et je lui dis, ouais, je dis à Lorenzo, je dis, ouais, tu peux m'ouvrir la porte, je vais partir. Il me dit, non, tu restes.
Je dis, comme ça, je reste. Il me dit, ouais, là, tantôt, je t'ai dit de partir et tout. Tu voulais pas partir. Tu voulais qu'on se batte et tout pour que, comme ça, maintenant, tu peux aller à la police et tout. J'étais en mode, gars, j'ai même pas envie d'aller à la police, j'ai juste envie de me barrer d'ici, c'est tout, laisse-moi partir. Il me dit, non, c'est bon, tu vas rester ici, j'ai des pyjamas, tu vas rester dormir avec moi. Je dis, quoi, tu comptes me séquestrer jusqu'à quand? Il me dit, oui, jusqu'à ce que ça dégonfle. Je dis, mais toi, t'es un malade. Je dis, mais toi, t'es un malade. Je dis, laisse-moi tranquille, sinon j'appelle des gens pour qu'ils viennent et tout. Il me dit, personne ne va venir, t'as même pas l'adresse. J'ai dit, ben c'est pas grave, je regarde sur Google Maps. Il me dit, de toute façon, ta 4G, elle fonctionne pas. Et j'étais là en mode, ah, moi aussi, Zoba. Zoba, il y a même personne qui sait que je suis là. Oh là là, Jesus. Erreur de débutante. L'adresse et tout, j'avais même pas envoyé l'adresse à une copine ou pas, tu vois. Moi, je l'avais juste suivi comme ça. Oh, genre, je me suis effondrée encore, en train de pleurer et tout. J'étais là comme une mesquina en mode, s'il te plaît, laisse-moi partir, je veux partir. Oh, Jesus. Quand je pense à mon passé, là. Je me dis, mais... En plus, je dis mon passé, hein. Là, ça date de quand? Février, mars 2019, hein. C'est pas si long que ça, en fait, hein, ce que je vous raconte. Ce qui fait que, non, j'étais là en mode, en train de pleurnicher ma vie et tout. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, Julia, t'es là en train de pleurer comme si t'étais dans le fin fond d'une campagne et tout, genre, il n'y a pas de voisins. Ouais, c'est un appartement. Lui, il vit dans un appartement, il y a plein de voisins. J'ai dit, non, laisse-moi partir et tout, laisse-moi partir et tout. Il me disait, non, non, non et tout. J'ai dit, ok. De toute façon, à ce stade-là, tu m'as cogné une fois, tu peux me cogner une deuxième fois, c'est pas grave. Je m'en fous. Moi, j'ai dit, je vais sortir, je vais sortir. J'ai dit, gars, soit j'appelle la police, soit je crie ici pour que ce soit même les voisins qui appellent la police. Tu vas me laisser sortir et tout. Il me disait, non, mais gars, bref, il parlait. Il faisait genre, j'existais pas. Il faisait des vocaux tranquilles en portugais, en lingala, sur Instagram et tout. Et j'avais les nerfs. Je suis partie à la porte et tout, j'ai comme ça tapé, poum, poum, poum. À l'aide! Il me dit, oh, tu fais quoi et tout, etc. Je lui dis, mais gars, laisse-moi partir. J'ai dit, je vais partir et tout. Il me dit, non, mais tu vas aller voir la police. J'ai dit, mais même si je vais voir la police, maintenant, il y a quoi? Il me dit, non, j'ai dit, non, je vais pas voir la police. Il me dit, t'es sûr que tu vas pas voir la police? J'ai dit, non, je veux juste partir, laisse-moi tranquille et tout. Il me dit, non, mais de toute façon, c'est toi aussi, hein, c'est toi aussi. Il a commencé à s'énerver, à me dire que c'est ce que j'aimais. Il a dit que c'est moi qui l'avais poussé à bout. Il a dit que c'est moi qui l'avais frappé en premier. Il a dit que c'est moi qui étais violente. Il m'a dit, ouais, voilà, quand tu m'écrivais des messages quand tu étais énervé en me disant que tu allais me cogner, que tu allais me jeter de l'acide au visage, c'est ça que tu voulais faire. Hein. Pourquoi tu crois que l'autre là, il t'a séquestré? Pourquoi tu crois que l'autre là, il t'a étranglé et tout? En fait, il se servait de mon passé contre moi, genre en me disant, ouais, pourquoi tu crois que les gens se sont comportés comme ça avec toi? Tu te rends pas compte que c'est toi qui incite à la violence et tout? T'es quel genre de femme? Il y en a. Moi, j'ai compris en fait, c'est ça que t'aimes. Donc, toi, pour que t'écoutes, c'est ça qu'il te faut. Genre, t'as besoin qu'on te cogne, qu'on te frappe et tout. Genre, il faisait des trucs comme ça et tout. Finalement, genre, il a dit, ouais, ok, c'est bon, je vais te laisser partir. Parce que j'ai commencé à crier et tout. Hein. Je lui ai dit, non, non, non. Toi, tu crois vraiment que tu vas me garder ici? Sous quel prétexte, même? Mais on a déjà voulu me séquestrer une fois. Dit, essaye! Essaye! J'ai dit, ouais, je vais crier et tout. Donc, je me suis bien mis vers la porte et tout. Je crie. Jusqu'à ce que tes besoin appellent la police. Il n'y a pas de souci. Et il m'a dit non, c'est bon, je vais partir et tout. Mais je suis désolée, moi je voulais pas que ça soit comme ça. Fais-moi un câlin et tout. Mais il faut plus que tu sois comme ça. Tu sais, genre il fait un retournement de situation et tout. Fais-moi un câlin et tout. Je t'en mode, mais fiche-moi la paix toi avec tes câlins et tout. Genre, soi-disant, tu m'aimes. Tu me vois au sol en train de saigner, tu vois. C'est toi qui m'a mis un coup là comme ça. Même pas une poche de glace, même pas, tu vois, genre tranquille, le gars il vivait sa vie. J'étais en train de crier par terre comme une misquine là. Le gars, il en a rien à cirer, tu vois. C'est un malade. Enfin bref. Et finalement, le gars, il a forcé en mode pour que je lui fasse un câlin, pour qu'il me laisse partir. Je lui ai fait son câlin. Il m'a ouvert la porte. Et puis, il était en mode, mon petit bisou et tout. Tiens, dès qu'il a ouvert la porte, je l'ai poussé. Je suis partie. J'ai pris le bus. Et oh my gosh, dans le bus, encore une fois, je me suis effondrée. Mais sauf que là, le bus, il était rempli ce jour-là. Et il y avait trop de gens qui me regardaient en mode, oh mon Dieu, mais madame, ça va? Moi, j'étais là comme ça dans le bus. Donc déjà à la base de madame ça va, j'étais en mode oui ça va, je me suis juste cognée et tout. Vous êtes sûr? On doit appeler quelqu'un? Je suis en mode non. Mais vu que les gens là-bas, même dans le bus, ils avaient trop pitié de moi, je me suis dit ok non, je peux pas rentrer comme ça chez moi. Donc j'ai appelé Neymar, mon pote, que vous avez déjà vu sur Snapchat je pense, à plusieurs reprises. Je vous mettrai même sur Snapchat, il est ici. Il est célibataire depuis, il cherche quelqu'un sur mon Snapchat. Allez le rajouter, c'est gratuit. Donc je l'ai appelé, je lui envoie un message et tout. Je lui dis ouais, tu fais quoi? Il me dit rien, je joue à la PlayStation à la maison. Je lui dis ouais, je peux passer. Il m'a dit ouais, viens. Donc j'ai dit ok. Et je suis allée là-bas chez lui. Lui, quand il me voit, il commence à se moquer de ma tête. Il dit oh, mais c'est quelle sale tête que t'as et tout? Qu'est-ce qui s'est passé? Je dis comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit ouais, t'as une sale tête, on dirait on t'a cogné. Je dis non, genre
Je me suis fait piquer par un moustique. Commence à rigoler, oh, ben, le moustique il t'a pas raté, hein, ouais, c'était une sale gueule et tout, là, il se moquait de moi et tout. Donc moi j'étais là tranquille chez lui. Il me dit, ouais, je dis, ah, ça va. Je dis, ouais. Il me dit, ah non, mais ça me fait rire, hein, ta tête, hein, c'est marrant et tout, hein, on dirait vraiment on t'a cogné, les yana. Donc le gars il se moquait de moi, sauf qu'au bout d'un moment il remarque que, genre, je sais pas, on va dire comme d'habitude, donc il me dit, quoi, c'est ton gars qui t'a frappé ou quoi? Quand il m'a dit ça, je me suis effondrée, j'ai commencé à pleurer. Et genre, le gars était mal, il était mal. Puis en plus de ça, Lorenzo, il s'amusait à m'appeler. Donc, t'avais Neymar, il voulait grave l'insulter, aller le taper et tout. J'étais en mode, non, ça va servir à rien. Il me dit, oh Julien, en plus, tu le défends et tout, tu vois. J'étais en mode, gars, j'ai juste envie qu'on change les idées et tout. Donc, enfin, bref, on en a discuté, etc. et tout. Je lui ai bien dit, non, genre, j'ai pas envie que quelqu'un il le taper, ça va servir à rien. Genre, ça va vraiment servir à rien. J'ai besoin de comprendre certaines choses et tout. Enfin, bref, Neymar, après, il m'a déposé chez moi. Et quand il m'a déposé chez moi, genre. Lorenzo il s'amuse à m'envoyer des messages en mode ouais t'étais où, comment ça se fait que tu viens à peine de rentrer, quand tu sors et tout il faut me dire où tu vas et tout. J'étais en mode mais attends mais il est malade cet enfant. Et genre il me dit non mais attends genre moi je me suis inquiétée pour toi. Oh tu me cognes et après seulement tu t'inquiètes parce que je suis pas rentrée à 23h. J'étais en mode fiche-moi la paix. Genre moi je voulais vraiment rentrer le plus tard possible pour que mes frères et sœurs, ma mère, tout le monde soit dans le noir, que tout le monde dorme ou quoi, que personne me voie tu vois. Lorenzo ben il m'a appelé. Et il voulait absolument me voir en vidéo. Ouais, j'ai répondu. Sauf que le gars, je vois, il était là plus en train de regarder ma tête en mode moi ça va, c'est potable. Et puis genre il me disait des ouais, mets de la glace, comme ça va passer. Et ensuite, j'ai raccroché, je l'ai bloqué. Et je pense pendant une semaine, j'étais en pleine déprime. Genre j'étais en mode déprime et tout. J'ai essayé de faire croire aux gens que ouais non, genre... mon visage là c'était parce qu'une moustique m'a piqué, mais après on me croyait pas, puis je sais pas comment, je l'avais dit que à Neymar et à Jason il me semble, ouais, et je sais pas comment les gens ils étaient au courant, jusqu'à des gens que je connais vite fait qui m'envoient des messages en mode ouais Julia, en fait je viens d'entendre que t'étais dans une relation, enfin genre que t'as été une femme battue, genre je savais, enfin le gars en fait avec qui tu sors il te tape depuis. Il m'a fait tout un témoignage en mode ouais voilà je voulais te raconter un peu ce qui m'était arrivé pour te faire comprendre que tu n'es pas toute seule, nanana. J'étais en mode mais c'est gentil mais à aucun moment j'ai vraiment été une femme battue. Donc qui est venu te dire que j'étais une femme battue depuis des années ou des mois ici et on l'avait mis. Enfin, après, bref, enfin, je recevais des messages bizarres, j'étais là en mode, mais attends, mais c'est qui parle de moi comme ça là? Puis en plus de ça, les garçons ils se sont mis à le mettre en mode wanted, genre en mode, ouais, trouvez-moi ce gars-là, nanana. C'était un de ces cirques. Ce qui fait que moi j'ai dû carrément mettre en story et dire, ouais, les gars, écoutez, j'ai pas besoin que vous le mettiez en mode wanted en fait. Genre, j'ai dit, ouais, genre, ça va servir à rien, je veux pas de ça, tu vois. Et non, évitez. Enfin bref, je vais sûrement sauter des étapes parce que je pense que 2 semaines après, je suis retombée dans ses bras. Sauf que ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que genre, il avait changé. Il avait vraiment changé, il était beaucoup plus gentil, beaucoup plus adorable et tout, mais autant je le croyais quand il me disait que c'était moi qui avais cherché tout ça, que c'est moi qui devais changer, et je voulais changer. Genre, dans ma tête, j'étais persuadée que tout ce qui s'était passé entre lui et moi, c'était vraiment de ma faute, tu vois. Et que j'étais vraiment mauvaise, comme il le disait et tout. Mais en même temps, je sais pas, il y a quelque chose qui me disait non. Il y a quelque chose qui cloche en fait. Il y a quelque chose qui clochait, mais je trouvais pas c'était quoi. Et du coup, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit écoute, je sais qu'on s'est remis ensemble, mais je préfère rester seule en fait. Genre, j'ai besoin de rester seule. Ça sert à rien, là, je suis pas bien. Du coup, il m'a demandé, il m'a dit ouais, ok, tu veux me quitter, mais est-ce que tu penses qu'on peut rester potes? C'est en mode ouais, ok. Il m'a dit ok, à l'aise. Et là, ça a été super bizarre parce qu'en gros, on se captait. Genre, quand on se voyait, genre, on se checkait. Je vous assure que les 2 mois qui ont suivi, on était juste potes, mais on s'entendait trop bien en fait. On s'entendait trop bien et genre, on se tapait nos meilleurs délires ensemble, nos meilleures bouffes ensemble, nos meilleurs songi, genre, on rigolait déjà ensemble. Enfin, genre, je sais pas, c'était genre, on était genre trop dans les mêmes délires et tout, genre, on était trop bien ensemble. Et je passais énormément de temps avec lui. En 2019, j'avais cours que les lundis, les mardis et les mercredis. Ok. Ce qui fait que par exemple, genre moi, ce que je faisais, c'était genre lundi, mardi, j'allais en cours.
Mercredi, je revenais sur Bruxelles, mais j'allais pas chez moi, j'allais chez lui. Et je restais chez lui mercredi, jeudi, vendredi. Et je rentrais chez moi le samedi, dimanche, tu vois, en mode ouais, je suis revenue pour le week-end alors que ça faisait 3 jours que j'étais là-bas chez lui, tu vois, délire. Mais on passait trop du bon temps ensemble et tout. Oui, je disais qu'en gros, on se portait bien, tout se passait bien entre nous, mais que ce gars ne pouvait pas s'empêcher en fait de vouloir plus en fait. C'est comme si il voulait pas en fait que je lâche prise et j'avais vraiment commencé à lâcher prise en mode il m'intéressait de moins en moins en fait. Et quand j'arrivais à ce stade-là, déjà moi-même j'étais bête parce que j'aurais dû juste dire écoute, bye bye et je le jette, tu vois. Tu prends tes caleçons sales et tu es hors de ma vue quoi, comme le train dirait, tu vois. Et au lieu de ça, je suis restée près de lui en essayant de comprendre. Il fallait pas en fait. Tout ce que j'avais à faire c'était le quitter, le bloquer partout et bye. Mais non, j'ai voulu rester pour voir, on sait jamais. Et puis commencer une amitié avec lui, je ne sais même pas pour quelle raison. Tout ça, ça lui donnait en fait le pouvoir de pouvoir continuer à jouer avec moi, si je peux dire ça comme ça. Et c'est ce qu'il a continué à faire en fait. Moi, pour son anniversaire, je me suis dit, bon, je vais peut-être pas lui offrir un cadeau, mais je vais l'inviter au resto, je vais l'inviter à manger. On est parti manger au Hard Rock Café. Et tu sais bien, quand tu vas là-bas et que c'est le jour de ton anniversaire, ben, ils viennent avec un petit gâteau, une petite bougie. Et ils te chantent joyeux anniversaire. Et donc, vas-y, on avait été et tout. Et ça l'avait touché, genre, envie de fait, tu vois, que je fasse un petit truc pour lui, tu vois, même si c'était rien du tout. Et ça nous a de nouveau rapprochés. À me dire que, ouais, voilà, que j'étais peut-être la femme de sa vie. C'est même pas il disait même pas que j'étais peut-être. Lui, carrément, il disait que j'étais la femme de sa vie et tout. Que des fois, il se demande et tout pourquoi, genre, on a vécu tout ça, nanani, nanana. Et genre, en mode, il me disait genre... Enfin bref, il me disait plein de choses. Je vais même pas vous dire qu'est-ce qu'il me disait, mais il me disait plein de choses. Et du coup, petit à petit, je retombais dedans et tout. J'étais là en mode, ouais, moi aussi, j'hésite, je sais pas trop. Je savais pas où me mettre. En fait, j'étais perturbée par ce gars. C'est pas possible à quel point j'étais perturbée par ce gars. Juste après son anniversaire, vers le mois d'avril, comme ça, ou juste avant son anniversaire, je pense, j'ai commencé à faire plein de ventes, mais les gars, d'un coup. Genre, les 2 premiers mois où j'ai créé mon site internet, je pense qu'il y avait peut-être une personne qui allait par jour regarder mon site internet. Des fois, je me demande pas si c'était moi qui allais juste sur mon propre site internet. Je l'avais pas dit à ma famille, je l'avais juste dit à quelques copines et tout. Et vas-y, j'ai contacté quelques youtubeuses et tout pour faire la promotion, je les ai payées et tout. Et de là, en fait, ça a commencé. J'ai fait quelques jeux concours et tout sur la page Instagram de mon business, on va dire ça comme ça. Et ça a commencé à venir. J'ai eu ma première vente, j'étais archi contente. Deuxième vente, troisième vente, quatrième, cinquième. Les gars, au bout de 10, j'ai crié dans ma chambre. Ah, surtout que je faisais tout en zooms dans ma chambre, en chemin. Dans ma famille, je pense des fois, ils savent pas tout ce que je m'amuse à faire dans ma chambre ici. Bon, mes copines, quand je leur ai dit, elles m'ont dit non, arrête tes couilles et tout, non, tu mens. Aïe, genre c'est toi qui as fait tout le site internet et tout. Genre, on me dit, genre les gens, ils y croient. Mais même moi, je suis fière de moi en fait. Hein. Les gars, tout un vrai site internet, tout. J'ai galéré, mais j'ai réussi ça en moins d'1 mois. Donc j'étais trop fière de moi et tout. Et le fait d'avoir créé quelque chose toute seule, en fait, ça m'a redonné une certaine estime de moi-même, en fait, tu vois. Un jour, je dis à Lorenzo, en fait, que j'ai créé ma propre page, mon propre business, tout ça, etc. et tout. Et il me dit non, comment et tout. Donc je lui montre. Et je lui montre comment j'ai géré mes commandes, tout ça et tout. Je lui ai montré. Je pensais qu'il allait être content pour moi, genre qu'il allait dire ah je suis fière de toi ou ah t'as bien fait ou enfin tu vois un petit truc. Mais j'ai rien eu de sa part. Et là ça m'a fait tilt, genre j'avais ce gars en fait depuis que je le connaissais, j'avais l'impression que quand je réussissais quelque chose ça le titillait en fait, genre en mode on aurait dit que genre je devais toujours merder. Genre quand je foutais la merde ou quoi, là c'était il parlait, mais quand je faisais quelque chose de bien, il avait rien à dire en fait. Donc et là, ça m'a fait tilt. Et ça m'a refroidi en fait. Ça m'a vraiment refroidi. Et c'est là que petit à petit, j'ai commencé à me poser vraiment des vraies questions. J'étais dans le mode, ok, non mais Julia, là, il y a certaines choses qui ne vont pas avec lui en fait. Parce qu'il avait commencé à me raconter justement que son vécu, ce qu'il a vécu dans sa famille, avec son père, tout ça, tu vois. Et autant je me disais, ouais, ça peut peut-être excuser son comportement. En même temps, en fait, il avait de plus en plus des choses qui ressemblaient à quelqu'un qui était un pervers narcissique, en fait. Et là, je sais pas, ça a commencé petit à petit
à me rester en tête et tout. Mais en même temps, je sais pas, j'avais besoin de rester pour essayer de le comprendre. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais enfin bref. Mais moi, j'étais pas sûre que ces gars c'était un pervers narcissique. Et des fois, je me demandais s'il était vraiment toxique ou si c'était moi. J'étais pas trop sûre, tu vois. Mais en même temps, je me disais, ok, Julia, tu peux pas te laisser marcher dessus. Du coup, les gars, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des stickers. Genre, j'avais des. Je sais pas comment on appelle ça, des espèces de papier comme ça que tu peux coller. Et j'avais écrit partout, genre dans mes carnets, dans mon téléphone, dans mon. Partout où je pouvais l'écrire dans ma chambre, j'ai écrit partout que j'étais pas moche, j'ai écrit que j'étais une femme intelligente, j'ai écrit que je devais pas me laisser marcher dessus, que j'étais pas bête, je suis pas une fille toxique, j'ai écrit tout ce qu'on m'a dit depuis des années, que je ne suis pas en fait, je l'ai écrit partout sur un mur. Sur un mur, en dessous de mon lit, sur mon lit, dans mes chaussures. Eh, vous croyez que c'est une blague, hein, je vous mens pas, genre j'ai écrit ça partout. Je me suis mis des rappels, des alarmes pour me le rappeler carrément. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que genre j'ai continué à le fréquenter. Et dès qu'il me disait quelque chose de négatif, mais il fallait voir comment je lui répondais. Hein. Il me disait, oh Julia, mais t'es le diable, t'es égoïste. Je lui disais, oui, je connais la chanson, c'est bon, j'ai compris. Je suis égoïste, je suis le diable, je suis ceci, je suis cela, et maintenant quoi? Et lui, il me regardait en mode, mais oh. Et donc, quand, tu vois, à chaque fois qu'il me lançait des pics, en fait, je lui répondais. Genre, il me disait, oui, non, mais Julia, t'es une femme, tu peux pas te comporter comme ça. Donc, moi, je rigolais, je regardais, je disais, ouais, toi, t'es un homme, tu peux pas te comporter comme ça non plus. Et il me regardait, genre, je voyais que ça le perturbait, que, genre, tout ce qu'il me disait, ça m'atteignait plus, en fait. Ça ne m'atteignait plus, mais un truc de malade. Je sais pas, je me sentais bien, en fait. Le fait de voir que ton jeu, là, ça fonctionne plus sur moi, je me sentais bien. Je me voyais de moins en moins avec et j'étais de moins en moins intéressée. Ah ouais, mais les gars, j'avais oublié de vous dire, mais c'est à ce moment-là, en fait, hein, que je me suis décidé de me lancer sur YouTube. Enfin, je me suis dit, franchement, si tu as pu survivre à des gars qui te rabaissent, c'est pas des inconnus qui vont me stopper, en fait. Parce que les inconnus, je les connais pas, je les aime pas. Donc, ils peuvent me critiquer comme ils veulent. Ça va rien me faire, je vais me lancer sur YouTube et je vais réussir. Et donc, voilà comment je suis arrivée sur YouTube. Pendant l'été 2019 à Deola. On va dire qu'elle avait pris un appartement, un Airbnb si tu veux. Et ce qui fait que moi, des fois, je restais là-bas. Donc un jour, t'as Lorenzo, il m'appelle, il m'envoie des messages mystiques et tout, en mode il va mettre fin à sa vie, il est au bout de sa vie, il n'en peut plus, tout ça. Je fais, ouais, c'est quoi tous ces messages? Donc je montre à ma pote et tout. Et maintenant, t'as Adeola ou Jessica, peu importe comment vous l'appelez, qui me dit ouais non Julia c'est de la manipulation en fait. Comme il voit que t'es passé à autre chose, il essaye de te rattraper en parlant de suicide. Laisse-le. Ah bah, mais meuf, genre si demain j'apprends qu'il est mort ou qu'il s'est suicidé, je vais me sentir mal parce que ça voudrait dire que peut-être que si moi je lui avais parlé, peut-être qu'il ne se serait pas suicidé en fait. Et elle me disait non, c'est du cinéma, il y en a. Parce que j'ai écouté ma copine, j'ai dit attends, il peut venir? On m'a dit fais comme tu veux, allez. Je suis allée le chercher. On est parti chercher à bouffer pour tout le monde et tout. On a mangé avec tout le monde, on est monté. Et là, on s'est assis dans la chambre et je lui ai dit qu'est-ce qui se passe? J'ai eu droit au grand roman en mode ouais, j'ai trop déconné dans ma vie, j'ai fait ceci, j'ai fait trop de mal à certaines personnes, je me rends compte que tatati tatata, genre soi-disant monsieur a une révélation, tu vois, en mode il se rend compte qu'il fait trop de choses mauvaises et qu'il met la faute sur les autres. Bien évidemment, ce coup, il me l'a fait après les 1 mois, le coup du suicide. Vous vous rappelez au tout début de l'histoire, là, genre comment j'étais fâchée parce que monsieur parle avec des go? Là aussi, monsieur, soi-disant, il allait aller se suicider, il a pleuré, tout ça. Mais là, il me refaisait le même coup, en fait. Mais je m'en rendais pas compte directement. C'était encore la même histoire, genre en mode, il était au bout de sa vie, il a besoin d'aide, tatati, tatata, que soi-disant, il pense constamment à moi, il veut me fiancer. Ça m'a dit, attends, pause, me fiancer de quoi, mais il dit que c'est trop mort, en fait, avec tout ce qu'il a fait, genre jamais je vais vraiment vouloir de lui, tatati, tatata, mais que genre, il n'y a aucune autre femme pour lui, et il sait pas pourquoi il a dû aller chercher 36 000 femmes, et tout. Et puis genre il était là à me faire ses discours en mode ouais tu m'as jamais lâché malgré ce que je t'ai fait, tu m'as jamais abandonné, enfin tu vois les délires. Et du coup j'ai accepté encore une fois ses pleurs, je veux me suicider etc. Je l'ai reboosté, je lui ai donné des conseils, j'ai dit que je pourrais l'aider mais j'étais pas trop sûre de pouvoir rester avec, enfin je sais pas. Et le gars il essaie de me convaincre que non il va faire des efforts à partir de maintenant, ceci, cela, je sais pas quoi et tout, que je devrais lui donner une autre chance, que sans moi sa vie elle est rien, bla 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 bla.
Le matin, je sais pas, tout restait dans ma tête. Ça m'est resté dans la tête et le matin, je me suis dit non, demande-lui si vous êtes quoi. Donc je l'ai regardé on était dans la cuisine, je lui ai dit attends, mais toi et moi on est quoi en fait maintenant? Je voulais juste avoir sa réponse. J'en étais sûre, je savais très bien qui jouait encore une fois, mais je voulais juste avoir la certitude que c'était le cas. Donc je lui ai dit toi et moi on est quoi en fait? Genre c'était bien beau tous ces discours, mais tu veux quoi avec moi? Et là il m'a dit oh non, mais en fait, ouais non, finalement écoute, c'est mieux qu'on reste amis parce que ouais. Je suis restée là, j'ai regardé, j'ai dit ok ça va. Bref, j'ai dit ok, moi c'est bon, j'ai compris. Et du coup, enfin bref, il m'a ramené chez moi et tout tranquille. En fait, après ce moment-là, je me suis dit, donc toi là, t'as laissé un gars comme ça te traiter comme de la merde, venir chez toi, partir chez toi, venir chez toi, aller chez 10 filles, revenir chez toi. Mais pourquoi? Pourquoi? Et en fait, ça me perturbait, j'étais tellement plus intéressée par lui, mais j'essayais de comprendre en fait, genre je sais pas pourquoi, mais je voulais absolument comprendre qu'est-ce qu'il disait, qu'est-ce qu'il faisait qui fasse que je reste en fait, genre je comprenais pas. Et j'étais plus du tout intéressée, hein. Genre les mois qui ont suivi, j'étais tellement plus intéressée. D'ailleurs 4 mois après, je me suis mis en couple avec le gars de Paris, donc 4 ou 5 mois après. Mais je sais pas, j'étais plus intéressée, mais je voulais quand même savoir en fait ce qu'il disait. Donc le gars, j'ai voyagé avec lui, je suis partie à Rotterdam, enfin on voyageait c'est un grand mot, on est parti à Paris, on est parti à Rotterdam et tout, on est parti à Bruges, enfin bref, on est parti à plusieurs endroits quoi. En fait, c'est quand on est arrivé à Paris, je sais pas, genre je me suis dit mais Julien mais t'es bête en fait, t'es vraiment bête. Un, tu laisses cette personne jouer avec toi, et puis deux, tu l'autorises encore à rester vraiment dans ta vie, à être proche de toi pour faire quoi? Pour que tu retombes dedans. Mais je me suis dit, mais Julia, t'es bête. Puis en plus de ça, il m'avait trop fiché. Le fait de plus vouloir de lui, je pouvais pas accepter des mauvais comportements. Donc là où avant, genre en 2018, genre j'allais éviter de faire en sorte que monsieur se fâche, là j'en avais rien à cirer. Hein. T'as envie de te fâcher, tu te fâches. Tu n'as qu'à te fâcher. Franchement, je l'ai regardé dans ma tête, j'ai rigolé, je me suis dit putain. J'ai dit mais Julia, mais t'es forte. Comment t'as fait pour le supporter même pendant plus d'1 an? Comment est-ce que j'ai fait? Ah non, il m'avait fatiguée. Et du coup, après ce jour-là, j'étais en mode mais allez, longue-moi. Après garçon, franchement, je me suis dit j'ai besoin de prendre du temps pour moi-même. J'ai besoin d'avoir mon temps libre. J'ai besoin de faire ce que j'ai envie de faire. J'ai besoin d'être juste moi. Et ce moment-là, j'ai dit fuck le mariage. Non, pas vraiment fuck le mariage, mais genre en mode c'est pas grave si je serais pas mariée avant mes 25 ans parce que genre l'été 2019, j'avais 23 ans, donc j'étais là en mode mes 25 ans ça approche et tout, je serais pas mariée. Et à ce moment-là, j'en avais rien à cirer. Donc je me suis dit franchement, ma santé mentale avant tout, mon bien-être avant tout. Si je dois me marier à 27 ans, je vais me marier à 27 ans. S'il y a une tantine qui parle, même qui me vient me dire des oh non, mais moi à ton âge j'étais mariée. De toute façon, des tantines là qui sont là, qui viennent te mettre des pressions pour te dire que non, elles à ton âge là, elles étaient déjà enceintes. Ou elles étaient déjà mariées ou je ne sais trop quoi. C'est ces mêmes tantines là que leur mari les trompe là. Il leur ramène des MST à la maison là. Ils traînent dans les Nganda puis tu viens mettre des pressions à des filles comme moi. Pour que je finisse aussi avec un tonton là qui est toujours dans les Nganda. Je refuse Naboy. Je refuse. Je refuse, c'est pas grave. Même s'il faut être célibataire jusqu'à 27 ans, tu vas rester célibataire jusqu'à 27 ans. Il faut trouver un homme bien, un homme correct. On te marche dessus, tu restes pas avec la personne. Et franchement, mais je regrette pas du tout ce qui s'est passé. Je regrette pas du tout ce qui s'est passé. J'aurais bien aimé tomber directement sur un homme bien, tout ça, ok? J'aurais vraiment bien aimé. Mais je me dis que si j'étais pas tombée sur tous ces bâtards, sur tous ces chiens, sur tous ces paysans de service là qui préfèrent me descendre alors que je suis une fille archi gentille, je vois pas comment j'aurais fait pour apprendre à m'aimer un minimum en fait. Genre le degré de je m'en foutisme que j'avais atteint. Parce que ce gars m'a tellement brisé, si je peux dire ça comme ça. Mentalement, il m'a brisé, ce gars, à toujours me dire des trucs et tout, dire que j'étais pas bien, que j'ai égoïste, que je suis comme le diable, que je suis une fille comme ça, que personne va vouloir de moi. On m'a tellement descendu, j'ai voulu me prouver à moi-même que je pouvais faire certaines choses. Et je me suis dit, bah attends, en fait, t'es pas une incapable. Tu sais faire certaines choses, en fait. Donc, avec les capacités que tu as, intellectuelles, même physiques. Non, je déconne. Mais avec les capacités que tu as, comment est-ce que c'est possible que tu arrives à tomber sur des... Désolée de dire, mais sur des bêtes types. Il y a des hommes intelligents là-bas dehors qui t'attendent. Il y a une grande carrière là qui t'attend. Il y a des bonnes choses qui t'attendent même à droite.
Il y a beaucoup d'argent qui t'attend là-bas à gauche. Toi, tu préfères passer ton temps à pleurer, pleurer, pleurer. Tiens, c'est fini. Là, genre, je me suis dit non, en fait, il faut que t'arrêtes. Franchement, je suis même à un stade où genre, j'ai de la haine envers personne. Et je me sens bien. Et je peux pas dire heureuse parce que voilà, nous sommes en guerre contre un ennemi invisible, donc je ne peux pas être heureuse vraiment, mais je suis bien en fait. Genre, je suis vraiment bien. Je suis tellement bien, genre, je souhaite du bien à tout le monde. Je vous assure que ce soit Lorenzo, que ce soit tout ce dont j'ai parlé là, je vous assure que je leur souhaite du bien. J'espère que... Parce que je sais que quand j'ai dit dans ma story time, non, je pense pas que c'est des personnes mauvaises, on m'a dit non, mais t'es encore attachée. Je suis pas attachée du tout. Mais je leur souhaite ni du malheur, je vais pas dire que c'est des mauvaises personnes, parce qu'au fond, je sais pas si c'est peut-être que on était juste pas fait l'un pour l'autre et qu'on était toxiques l'un pour l'autre, je sais pas, je ne cherche même plus à savoir, je ne cherche même plus à comprendre. Voilà ce qui s'est passé avec Lorenzo. Je vous ai expliqué ce qui s'est passé avec les autres et maintenant, voilà, j'avance. Apprenez à vous aimer. Apprenez à vous aimer, faites confiance à votre instinct. Donc je vous fais des super gros bisous. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Gros bisous et surtout un super grand merci pour vos commentaires motivants et tous vos messages. Ça m'a fait vraiment plaisir et ça m'a remotivé. Et ça m'aide aussi à avoir plus confiance en moi. Donc je vous remercie vraiment du fond du cœur quoi. Voilà, bref, gros bisous. Mouah.